J'étais au mariage de ma sœur quand la mère de son fiancé m'a prise à part et a dit « Nous t'avons enfin retrouvé ». J'ai ri, confuse. Je pense que vous voulez parler de ma sœur. Elle a secoué la tête. Non. Je parle de toi. Puis elle m'a montré une photo datant d'il y a 20 ans, un bébé avec une tache de naissance identique à la mienne. Tu nous as été enlevés. J'ai couru vers mes parents. Ils n'ont pas dit un mot. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'ajustais le voile de ma sœur lorsque sa future belle-mère m'a agrippé le poignet et m'a murmuré 7 mots qui ont fait voler ma vie en éclats. Nous t'avons enfin retrouvée. Tu es notre fille, celle qu'on nous a volée. Je m'appelle Harper Morrison. Et jusqu'à cet instant, au mariage de ma sœur Willow, je pensais savoir exactement qui j'étais. 28 ans, organisatrice d'événements, grande sœur protectrice, fille de Frank et Diane Morrison. Mais parfois, la vérité attend des décennies pour vous anéantir, choisissant le moment parfait où le bonheur vous rend vulnérable. Ce samedi de juin avait commencé comme tout mariage de conte de fées. Willow était radieuse dans sa robe ivoire, Mason l'attendait devant l'autel, les larmes aux yeux, et nos parents rayonnaient de fierté au premier rang. J'aurais dû me concentrer sur mon rôle de demoiselle d'honneur, mais Victoria Caldwell, la mère du marié, me fixait depuis le matin avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Lorsqu'elle m'a saisi durant ces derniers instants avant la cérémonie, ses ongles parfaitement manucurés se sont enfoncés dans ma peau. Sa voix tremblait tandis qu'elle prononçait ces mots insensés. La musique du mariage avait déjà commencé. Les invités prenaient place. Et moi, j'étais là, tenant le bouquet de ma sœur, pendant qu'une inconnue affirmait que j'étais sa fille disparue. « Tu as la tache de naissance », a dit Victoria, ses yeux brillant d'un espoir désespéré que je n'avais jamais vu auparavant. La lune en croissant sur ta clavicule. Emma avait la même marque. Ma Emma. Le bouquet m'a glissé des mains, des roses blanches s'éparpillant sur le sol de marbre. Dans le miroir derrière Victoria, j'ai aperçu mon reflet. La petite tache de naissance que j'avais toujours considérée comme un détail unique me semblait maintenant être la preuve d'un crime dont j'ignorais l'existence. Voici l'histoire de comment j'ai découvert que les parents qui m'avaient élevé n'étaient pas mes parents. Que la sœur pour qui j'aurais donné ma vie n'était pas ma sœur. Et que l'existence que j'avais menée pendant 28 ans reposait sur un mensonge qui avait commencé par un enlèvement dans une épicerie de Milwaukee. Le matin du mariage de Willow est arrivé avec un temps parfait de juin. Ce genre de temps qui vous fait croire au nouveau départ et aux fins heureuses. Je me suis garé dans l'allée circulaire du manoir Rosewood à cette heure précise. Ma voiture était remplie de fournitures d'urgence qui auraient rendu fier un survivaliste. Des collants de rechange, des épingles de sûreté, du détachant, des mouchoirs, des barres de céréales et une trousse de couture qui avait déjà sauvé 3 mariages. Être organisatrice d'événements signifiait que je savais tout ce qui pouvait mal tourner à un mariage. Et être la sœur de Willow signifiait que je m'étais préparé à des désastres qui n'existaient que dans mon imagination anxieuse. Harper, Dieu merci, tu es là. Willow a ouvert la porte de la suite nuptiale avant même que je puisse frapper. Elle avait des bigoudis dans les cheveux et portait le peignoir en soie que je lui avais offert, sur lequel était inscrit « La mariée » en lettres dorées. Maman pleure déjà, la maquilleuse est coincée dans les embouteillages et je crois que je vais vomir. Respire profondément, lui ai-je dit, en posant mes affaires et en lui prenant les mains. Tu te souviens quand tu as chanté au spectacle de fin d'année? Tu disais que tu allais vomir aussi, mais tu as chanté comme un ange. C'était différent. Je ne promettais pas d'aimer quelqu'un pour toujours devant 200 personnes. Je l'ai guidé vers le canapé en velours près de la fenêtre. Tu aimes Mason depuis la 2e année d'université. La promesse n'est plus qu'une formalité à ce stade. Elle a ri, la tension quittant ses épaules. C'était notre dynamique depuis l'enfance. Willow partait en vrille et je la stabilisais. Elle était l'artiste qui voyait le monde en aquarelle et en possibilités. J'étais l'organisatrice qui la gardait les pieds sur terre. Nos parents aimaient plaisanter en disant que nous étions les 2 moitiés d'une seule personne parfaitement fonctionnelle. La porte s'est ouverte brusquement et notre mère est apparue, déjà vêtue de sa robe lavande de mère de la mariée, tenant un écrin à bijoux en velours. À 55 ans, Diane Morrison était toujours belle, avec des mèches argentées dans ses cheveux bruns et des rides du sourire qui prouvaient qu'elle avait mené une vie joyeuse. Mais ce matin, quelque chose clochait. Son sourire était trop éclatant, ses mouvements trop vifs. « Mes belles filles », a-t-elle dit, la voix étranglée par l'émotion. « Willow, ma chérie, j'ai les perles de grand-mère Eleanor. Elle les a portées à son mariage en 1952, et je les ai portées au mien.
Tandis que maman attachait les perles autour du cou de Willow, j'ai remarqué que ses mains tremblaient. « Ça va, maman ?» « C'est juste l'émotion », a-t-elle répondu rapidement. « Mon bébé se marie. » « Où est passé le temps ? J'ai l'impression que c'était hier que vous aviez toutes les deux des couettes. » Harper qui donnait des ordres à Willow sur le terrain de jeu. Je ne lui donnais pas d'ordre, je la protégeais des brutes. Tu as frappé Timothy Crawford en plein visage, m'a rappelé Willow. Il t'avait traité de bizarre parce que tu avais peint des papillons sur tes baskets. Il l'avait bien mérité. Nous avons tout ri, et pendant un instant, la tension de maman s'est dissipée. C'était nous, les filles Morrison, unis contre le monde entier. Papa aimait dire qu'il était en infériorité numérique, mais jamais désarmé. La maquilleuse est arrivée dans un tourbillon d'excuses et s'est immédiatement mise au travail sur Willow. J'ai aidé maman à organiser les bouquets des demoiselles d'honneur, lui jetant des regards furtifs quand elle ne regardait pas. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone en fronçant les sourcils. « Papa est en route ?» ai-je demandé. « Il est déjà là. Il parle aux photographes des endroits pour les photos de famille. » Elle a fait une pause, puis a ajouté à voix basse, « Harper, tu sais que nous t'aimons, n'est-ce pas? Toutes les deux, plus que tout au monde. » Déclaration d'amour impromptue avant midi. « Tu es mourante ?» Elle m'a serré dans une étreinte féroce. Une mère n'a pas le droit de dire à ses filles qu'elle les aime? Si, mais tu me serres comme si j'allais disparaître. Elle m'a relâché, riant d'un air tremblant. Désolé. Les mariages me rendent sentimentale. Plus tard, alors que j'aidais Willow à enfiler sa robe, elle a croisé mon regard dans le miroir. C'est moi, ou maman et papa agissent bizarrement. Ils sont étranges depuis toute la semaine. Ils sont probablement juste émus de voir leur bébé grandir, ai-je répondu, bien que je l'ai remarqué aussi. Les conversations à voix basse qui cessaient dès que j'entrais dans une pièce, la façon dont papa me regardait pendant le dîner de répétition la veille, comme s'il mémorisait mon visage. On sera toujours leur bébé, a dit Willow. Même quand on sera vieille et grisonnante, ils nous verront toujours comme les petites filles qui construisaient des forts en couverture dans le salon. J'ai remonté la fermeture de sa robe, lissant la dentelle délicate. Certaines choses ne changent jamais. Si seulement j'avais su à quel point je me trompais. La cérémonie devait commencer à 15h, mais à 14h30, Victoria Caldwell m'avait déjà approché 4 fois. La première rencontre a eu lieu alors que je disposais les marque-places dans la salle de réception. Elle est apparue à mon coude, étudiant mon visage avec une intensité qui m'a fait reculer. « Je suis désolée », a-t-elle dit, sans paraître désolée du tout. « C'est juste que vous m'êtes incroyablement familière. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? » Je ne crois pas, Madame Caldwell. Je suis Harper, la sœur de Willow. Nous nous sommes brièvement vus à la fête de fiançailles. Non, non, avant ça. Il y a quelque chose dans vos traits ? Elle a penché la tête, m'examinant comme si j'étais un tableau dans un musée. Vos yeux, surtout. Une nuance de vert si inhabituelle. J'ai forcé un sourire poli et me suis excusé, mais 20 minutes plus tard, elle m'a retrouvé alors que j'arrangeais les fleurs de l'hôtel. Harper, a-t-elle dit, prononçant mon nom lentement, savourant chaque syllabe. C'est un nom de famille ? En fait, ma mère aimait simplement sa sonorité. J'ai essayé de garder une voix légère, mais son comportement commençait à me déstabiliser. Je devrais aller voir Willow. La 3e fois, elle m'a coincé près de la cuisine. Où avez-vous grandi ? À Chicago. Né et élevé là-bas. Quel hôpital ? La question était si inattendue, si étrangement précise, que j'ai ri. Je n'en ai aucune idée. Pourquoi ? Elle n'a pas répondu, se contentant de fixer ma clavicule, là où ma robe s'était déplacée, révélant la tache de naissance en forme de croissant que j'avais depuis toujours. Son visage est devenu blême, et elle a trébuché en arrière, heurtant un serveur qui portait des flûtes de champagne. « Madame Caldwell, vous vous sentez bien ? Dois-je appeler Mason ? » Non. Elle a saisi mon bras. « Ne dites rien à Mason. »« Pas encore. » Elle s'est éloignée à la hâte, me laissant confuse et de plus en plus mal à l'aise. J'ai trouvé notre cousin Brady, qui faisait office de placeur, et les pris à part. Garde un œil sur la mère du marié. Je crois qu'elle est peut-être ivre ou en train de faire une sorte de crise. Elle m'a semblé sobre, a dit Brady. Elle m'a juste posé un tas de questions bizarres sur ta famille. Elle voulait savoir depuis combien de temps je vous connaissais, si je me souvenais de ta naissance. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Qu'on ne s'est rencontrés que lorsque vous avez déménagé de Milwaukee, quand tu avais 2 ans. Pourquoi ?
Qu'est-ce qui se passe? Milwaukee. J'avais entendu cette histoire des centaines de fois. Papa avait reçu une meilleure offre d'emploi à Chicago, alors ils avaient fait leurs valises et déménagé. Rien de suspect là-dedans. Les familles déménageaient tout le temps. La 4e rencontre a eu lieu quelques minutes avant la cérémonie. Je faisais une dernière vérification sur Willow, m'assurant que son voile était bien fixé, quand Victoria est apparue dans l'embrasure de la porte de la suite nuptiale. Son visage était marbré, son maquillage coûteux ruiné par les larmes. Je dois parler à Harper. Seul. Willow a froncé les sourcils. Madame Caldwell, nous sommes sur le point de descendre l'allée. S'il vous plaît, c'est urgent. Quelque chose dans sa voix m'a fait hocher la tête. Donne-nous 2 minutes, ai-je dit à Willow. Je reviens tout de suite. Victoria m'a entraîné dans une pièce vide au bout du couloir, fouillant dans son sac à main. Ses mains tremblaient tandis qu'elle en sortait une photographie usée, aux bords adoucis par des années de manipulation. Voici ma fille, Emma, a-t-elle murmuré, en me tendant la photo. Elle avait 14 mois quand quelqu'un l'a prise dans mon chariot, dans une épicerie de Milwaukee, il y a 28 ans. J'ai regardé le bébé sur la photo, des joues potelées, des cheveux bruns et fins, des yeux vert vifs, sur sa minuscule clavicule, une tache de naissance en forme de croissant, identique à la mienne. C'est impossible, ai-je dit, mais ma voix semblait étrange, lointaine. Je suis Harper Morrison. J'ai toujours été Harper Morrison. Votre groupe sanguin, a dit Victoria avec urgence. Le connaissez-vous? O négatif. Je donne mon sang régulièrement. Ses jambes ont flanché et elle s'est effondrée sur une chaise. Mon mari et moi sommes tous les deux AB positifs. Il est génétiquement impossible pour nous d'avoir un enfant AB positif, mais Emma serait O négatif. La tache de naissance, le groupe sanguin, votre âge, ses yeux verts qui sautent une génération dans ma famille. Vous vous trompez. La photo tremblait dans ma main. Mes parents sont Frank et Diane Morrison. J'ai un acte de naissance, un numéro de sécurité sociale, toute une vie. Quel hôpital? A-t-elle demandé à nouveau. Quel médecin vous a mis au monde? Avez-vous déjà vu votre acte de naissance? Les questions me frappaient comme des coups, car je n'avais pas de réponse. Je n'avais jamais eu besoin de voir mon acte de naissance. Mes parents s'étaient toujours occupés des documents officiels. Les photos de bébés dans nos albums de famille commençaient quand j'avais 2 ans, mais beaucoup de familles n'étaient pas douées pour prendre des photos, n'est-ce pas? Harper. Je crois que tu es mon Emma. Je crois que tu es ma fille, celle qu'on m'a volée. Les murs de la petite pièce semblaient se refermer sur moi tandis que je fixais la photographie. Mon esprit parcourait mes souvenirs, cherchant une preuve que Victoria avait tort. Le premier jour de maternelle, maman me tressant les cheveux. Papa m'apprenant à faire du vélo à Lincoln Park. Willow et moi faisant des anges dans la neige dans le jardin. C'étaient de vrais souvenirs, avec de vrais parents. Ils devaient l'être. Je dois y aller, ai-je dit, repoussant la photo vers Victoria. Ma sœur va se marier. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer ce que je sais. Après la disparition d'Emma, nous avons engagé des détectives privés, travaillé avec la police, nous sommes passés dans toutes les émissions de télévision qui voulaient bien de nous. L'affaire a été classée après 5 ans, mais je n'ai jamais cessé de chercher. Quand Mason m'a dit que la famille de sa fiancée était originaire de Milwaukee, quelque chose s'est réveillé en moi. Et puis, je t'ai vu aujourd'hui. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Willow. Où es-tu? La musique commence. Je dois y aller, ai-je répété, mais mes jambes semblaient flageoler. Harper, j'ai attendu 28 ans. Je peux bien attendre quelques heures de plus. Mais s'il te plaît, après la cérémonie, nous devons parler davantage. Nous devons faire un test ADN. Je l'ai laissé là et suis retourné à la suite nuptiale, comme dans un brouillard. Willow m'a saisi les mains dès que je suis entré. Te voilà. Tout va bien? On dirait que tu as vu un fantôme. Tout va bien, ai-je menti, forçant mon visage à sourire. Juste le trac d'avant-mariage. Ce n'est même pas le mien, et je suis nerveuse. La cérémonie elle-même s'est déroulée dans un flou. Je me tenais devant l'autel, tenant le bouquet de Willow, accomplissant mécaniquement mes tâches pendant que mon esprit était en ébullition. Chaque fois que je regardais mes parents au premier rang, je cherchais sur leur visage des signes de tromperie. Maman tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Papa lui tenait la main, son expression fière mais tendue. Pleuraient-ils parce que leur fille se mariait, ou parce qu'ils savaient que leur secret était sur le point d'exploser? Pendant les vœux, quand Mason a promis d'aimer Willow à travers toutes les épreuves de la vie, j'ai surpris Victoria me fixant de l'autre côté de l'allée.
Son mari, un homme distingué aux cheveux argentés, lui a murmuré quelque chose, lui disant probablement de se concentrer sur le mariage de leur fils au lieu de terroriser la demoiselle d'honneur. Alors que les jeunes mariés s'embrassaient et que la foule éclatait en applaudissements, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas supporter la réception, les toasts, la danse sans connaître la vérité. Pendant le vin d'honneur, alors que les invités discutaient et que le cortège prenait des photos, je me suis éclipsé pour trouver Brady. Il discutait avec d'autres cousins près du bar quand je l'ai pris à part. J'ai besoin d'une faveur, une grosse faveur, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions avant plus tard. L'expression de Brady est passée de décontractée à inquiète. Harper, qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu lancer une recherche pour une personne disparue? Le nom est Emma Caldwell, Milwaukee, 1997. Enlevée à 14 mois. Pourquoi aurais-tu besoin de ça? S'il te plaît, Brady. Je t'expliquerai tout plus tard. Vois juste ce que tu peux trouver. Il a étudié mon visage, puis a hoché la tête. Donne-moi 20 minutes. Je vais passer quelques coups de fil. Pendant que Brady utilisait ses contacts dans la police, j'ai trouvé mes parents dans le jardin, posant pour des photos avec des parents éloignés. J'ai attendu que le photographe passe à un autre groupe avant de m'approcher d'eux. Maman, papa, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin de la vérité. Le sourire de papa s'est effacé. Harper, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai sorti mon téléphone et l'heure et montré la photo que Victoria m'avait donnée, que j'avais rapidement photographiée avant de la lui rendre. La mère de Mason pense que je suis sa fille enlevée. Elle dit que ce bébé, c'est moi. Le visage de papa se vida de toutes couleurs si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. La main de maman s'est portée à sa gorge, agrippant les perles qu'elle portait pour être assortie à celle de Willow. C'est ridicule, a dit maman, mais sa voix s'est brisée sur la dernière syllabe. Alors, dis-moi dans quel hôpital je suis né. Montre-moi mon acte de naissance. Donne-moi le nom d'une seule personne qui me connaissait avant mes 2 ans. Ils sont restés figés, sans parler. Le silence s'est étiré entre nous comme un abîme. Dites quelque chose. Ma voix s'est élevée, et quelques invités ont jeté un coup d'œil dans notre direction. Papa a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Sa main est retombée le long de son corps. Quand il a finalement parlé, ses mots étaient à peine un murmure. Nous t'avons aimé dès l'instant où nous t'avons vu. Le sol sous mes pieds a semblé basculer. Ce n'étaient pas les mots de parents innocents faussement accusés. C'étaient les mots de personnes sur le point d'avouer. Nous devons aller quelque part en privé, a dit papa, la voix creuse. Pas ici. Pas au mariage de Willow. Non. J'ai planté mes pieds, la rage montant dans ma poitrine. Vous avez eu 28 ans d'intimité. Parlez, maintenant. Les larmes de maman ont coulé pour de bon, le mascara créant des rivières sombres sur ses joues. Harper, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. Expliquer quoi? Que vous m'avez enlevé? Que toute ma vie est un mensonge. Nous ne t'avons pas enlevé, a craqué la voix de maman. Nous t'avons sauvé. Le mot « sauvé » m'a frappé comme une gifle. Autour de nous, les invités du mariage continuaient de rire et de discuter, inconscients de la bombe qui venait d'exploser dans le jardin. J'ai vu Brady s'approcher de l'autre côté de la pelouse, le visage sombre, téléphone à la main. « Frank, Diane » a-t-il dit doucement. « Il faut qu'on parle. » J'ai trouvé le dossier. Emma Caldwell, enlevée à l'épicerie Brennan, le 15 octobre 1997. Les détails correspondent. Papa s'est effondré sur un banc de pierre comme si ses os s'étaient liquéfiés. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Commencez par le début, ai-je exigé. Chaque détail. Maman s'est assise à côté de papa, lui prenant la main. Nous essayons d'avoir un bébé depuis 7 ans, 4 fausses couches. Les médecins disaient que ça n'arriverait jamais. Je travaillais au refuge pour femmes de ma sœur à Milwaukee, je faisais du bénévolat en essayant de combler le vide. Une nuit, une femme est arrivée pendant une tempête. Jeune, peut-être au début de la vingtaine, clairement sous l'emprise de quelque chose. Elle avait une petite fille avec elle, d'environ 14 mois. Une magnifique petite fille avec des yeux verts vifs et une tache de naissance en forme de croissant. Ma main s'est involontairement portée à ma clavicule. Elle a laissé le bébé dans la salle de jeu et a disparu. Nous avons attendu 3 jours. Personne n'est revenu la chercher. Aucun rapport d'enfant disparu ne correspondait à sa description. Je me suis convaincu qu'elle avait été abandonnée. Alors, vous m'avez juste prise? Ma voix était glaciale. Nous allions suivre les voies légales, est intervenu papa.
faire un signalement au service de l'enfance, devenir parent d'accueil, adopter légalement. Mais ensuite, Diane a vu le reportage sur le bébé Caldwell. Même âge, même tâche de naissance. J'ai paniqué, a admis maman. Je savais que si nous te rendions, nous te perdrions, et tu avais déjà subi tellement de traumatismes. Tu avais commencé à m'appeler maman. Tu étais heureuse avec nous. Alors, vous êtes devenus des ravisseurs. Le mot avait un goût amer. Nous sommes devenus tes parents, a dit fermement papa. Nous avons déménagé à Chicago dans la semaine. Mon entreprise y avait un poste vacant. J'avais un ami qui pouvait créer des documents. Nous t'avons donné un nouveau nom, une nouvelle vie, une famille qui t'aimait. Le téléphone de Brady a sonné. Il s'est éloigné pour répondre, mais je pouvais voir son expression devenir de plus en plus troublée. Vous avez regardé ses parents à la télé, suppliant qu'on leur rende leur bébé, et vous m'avez gardé quand même. À ce moment-là, tu étais à nous, a sangloté maman. Tu faisais des terreurs nocturnes les premiers mois. Tu te réveillais en hurlant. Quoi qu'il se soit passé avant que tu n'arrives chez nous, ce n'était pas bon. Nous nous sommes dit que nous te protégions. De mes vrais parents? De Victoria, qui me cherche depuis près de 3 décennies? Brady est revenu, le visage pâle. Harper, il y a plus. La femme qui a enlevé Emma Caldwell a été filmée par une caméra de sécurité. Elle a été identifiée comme étant Melissa Vaughn, une toxicomane avec des antécédents de maladie mentale. Elle a été retrouvée morte d'une overdose 2 semaines après l'enlèvement. Le bébé n'a jamais été retrouvé. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté horrible. La femme instable au refuge. Le bambin abandonné. Le désir désespéré de mes parents d'avoir un enfant. Une tempête parfaite de circonstances qui avait brisé 2 familles. Victoria doit savoir, ai-je dit. Elle a passé 28 ans à croire que sa fille était peut-être morte. Harper, non. Maman a tendu la main vers moi. Nous sommes tes parents. C'est nous qui t'avons élevé. Nous t'aimons. Vous m'avez volé, les mots se sont arrachés de ma gorge. Et Willow, mon Dieu, est-ce qu'elle sait? Non, a dit papa rapidement. Nous avons découvert que Diane était enceinte d'elle juste 2 mois après t'avoir ramenée à la maison. Un miracle, a dit le médecin. Le stress d'avoir essayé si longtemps s'était enfin dissipé. J'ai ri, mais le son était hystérique. Parce que vous aviez déjà volé votre premier enfant. Pourquoi s'embêter avec des traitements de fertilité quand l'enlèvement était si facile? De l'autre côté du jardin, j'ai vu Victoria s'approcher avec son mari. Elle avait dû voir Brady, sentir la tempête qui se préparait. Willow est apparue aussi, sa robe de mariée brillant au soleil couchant, Mason à ses côtés. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Willow, regardant les visages de nos parents baignés de larmes et mes mains tremblantes. Harper, pourquoi maman a l'air de quelqu'un qui vient de mourir? J'ai croisé les yeux de ma sœur, la sœur qui n'était pas vraiment ma sœur, et j'ai senti mon cœur se briser. Parce qu'il y a 28 ans, ils ont volé un bébé. Et ce bébé, c'était moi. Les 6 mois suivants passèrent dans un flou de tests ADN, de consultations juridiques et de séances de thérapie. Les résultats sont revenus exactement comme prévu. J'étais Emma Caldwell, volée dans un chariot d'épicerie à 14 mois, élevée par les personnes qui auraient dû me rendre. Frank et Diane Morrison ont fait face à des accusations criminelles pour enlèvement et fraude. Le juge, tenant compte des circonstances et des décennies écoulées, les a condamnés à 5 ans de probation et 2000 heures de travaux d'intérêt général. Dans la salle d'audience, ils semblaient plus petits que je ne les avais jamais vus alors que le verdict était lu. Je n'ai pas pu me résoudre à les regarder. Victoria Caldwell est devenue une présence constante dans ma vie, essayant de compresser 28 ans de maternité perdus en textos quotidiens et en déjeuners hebdomadaires. Elle me racontait des histoires sur mon père biologique, Thomas, mort d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt, sans jamais savoir que sa fille était peut-être encore en vie. Elle me montrait des photos de grands-parents que je ne rencontrerais jamais, de cousins dont j'ignorais l'existence, et de la chambre qu'ils avaient gardée exactement comme elle était, attendant un bébé qui n'est jamais rentré à la maison. Nous avons fêté ton anniversaire chaque année, m'a dit Victoria un après-midi autour d'un café. Le 3 octobre. Nous achetions un gâteau, chantions joyeux anniversaire et soufflions les bougies pour toi. Mon anniversaire avec les Morrison avait toujours été le 15 juin. Même ça, c'était un mensonge. Le plus difficile a été de gérer ma relation avec Willow. Elle avait reporté sa lune de miel, refusant de partir pendant que notre famille implosait. Pendant des semaines, elle n'a cessé d'appeler et d'envoyer des messages, mais je ne pouvais pas répondre. Comment pouvais-je expliquer que la regarder ressemblait à une forme de deuil?
Que chaque souvenir partagé semblait désormais souillé? Finalement, 3 mois après le mariage, j'ai accepté de la voir. Elle s'est présentée à mon appartement avec des plats chinois à emporter et les yeux rouges. Je sais que tu n'es pas prête à leur pardonner, a-t-elle dit, en disposant les boîtes sur ma table basse. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur depuis ma naissance. La biologie ne change rien à ça. Willow, tes parents m'ont volé. Ils ont volé Emma Caldwell, mais ils ont élevé Harper Morrison. Et c'est Harper Morrison qui m'a appris à faire mes lacets, qui a chassé mes cauchemars, qui a frappé Timothy Crawford parce qu'il se moquait de mes baskets peintes. Elle a saisi mes mains. C'est toi qui m'as tenu les cheveux quand j'ai eu une intoxication alimentaire en colonie de vacances. C'est toi qui m'as aidé à surmonter mon premier chagrin d'amour. Ça, ce n'est pas faux. Ce n'est pas volé. C'est à nous. C'est là que j'ai fondu en larmes, des mois d'émotions refoulées se déversant. Willow m'a tenu dans ses bras pendant que je sanglotais, me murmurant qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimé, que les sœurs, c'est pour toujours. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à construire une nouvelle vie en tant que Harper Emma Morrison Caldwell. J'ai gardé les 2 noms, car je ne pouvais pas plus effacer 28 ans en tant que Harper Morrison que je ne pouvais ignorer mes origines en tant qu'Emma Caldwell. J'ai commencé à assister aux dîners de famille avec les Caldwell, découvrant des parents et des traditions qui auraient dû être les miens. Mais je me suis aussi présenté au dîner du premier anniversaire de mariage de Willow, parce qu'elle avait raison. Certains liens transcendent le sang. Frank et Diane m'ont envoyé des lettres que je n'ai pas ouvertes pendant des mois. Quand je les ai finalement lues, elles étaient pleines d'excuses et d'explications qui ne changeaient rien, mais qui, d'une certaine manière, changeaient tout. Ils avaient eu tort, criminellement tort, mais ils avaient aussi été les parents qui veillaient toute la nuit quand j'avais la grippe, qui applaudissaient à chaque pièce de théâtre de l'école, qui m'avaient appris à être forte, gentille et courageuse. En thérapie, le docteur Martinez m'a demandé ce que j'avais appris de tout cela. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre, que la vérité finit toujours par refaire surface, peu importe à quelle profondeur on l'enterre, que l'amour peut être à la fois égoïste et altruiste, que la famille est compliquée, désordonnée et parfois bâtie sur des mensonges. Mais c'est aussi de savoir qui est là pour vous quand votre monde s'écroule. Elle m'a demandé si je leur avais pardonné. J'y travaille, ai-je répondu. À leur pardonner à tous. Aux Morrison de m'avoir prise. Aux Caldwell d'avoir été des étrangers. À moi-même de me sentir déchiré entre 2 familles alors que certaines personnes n'en ont même pas une. Aujourd'hui, j'ai 2 familles. C'est compliqué, gênant et parfois douloureux, mais c'est ma réalité. Willow reste mon encre, la sœur de mon cœur, sinon de mon sang. Victoria envoie trop de messages, mais j'apprends à apprécier son amour désespéré. Et parfois, tard dans la nuit, Frank et Diane Morrison me manquent, les personnes qui m'ont volé, aimé et fait de moi ce que je suis. Certains cherchent leur identité toute leur vie. J'ai trouvé la mienne au mariage de ma sœur, dans l'espace entre celle que j'étais née pour être et celle que j'ai été élevée à devenir. La vérité ne m'a pas libéré. Au lieu de cela, elle m'a appris que l'amour est parfois compliqué, que des gens bien font parfois des choses terribles, et qu'une vie construite sur un mensonge peut tout de même contenir des vérités profondes. La famille, ce n'est pas seulement le sang, les actes de naissance ou les tests ADN. C'est qui vous façonne, qui est à vos côtés, qui refuse de vous lâcher même lorsque la vérité menace de tout faire voler en éclats. J'ai 2 mères maintenant. Une qui m'a perdu et une qui m'a trouvé. Toutes de même, à leur manière brisée. Et j'ai Willow, ma sœur dans tout ce qui compte. Qui m'a rappelé que certains liens ne peuvent pas être volés, seulement donnés. C'est mon histoire. Elle est désordonnée, douloureuse et étrange, mais elle parle aussi d'amour sous toutes ses formes imparfaites. Et c'est peut-être l'histoire la plus humaine de toutes. Si cette histoire vous a touché, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vos commentaires sont très importants, alors faites-moi part de vos pensées ci-dessous. Et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies sur la famille, l'identité et les chemins compliqués que nous empruntons pour retrouver notre foyer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir écouté mon parcours.